Parce qu'il est essentiel de se remettre en question, de s'ouvrir à l'évolution numérique et qu'il est important de ne pas subir notre 4e révolution industrielle. Parce qu'il nous faut développer des industries innovantes en lien avec nos clients, des entreprises capables de maîtriser les promesses de production le plus finement possible et dans un contexte social où les salariés sont motivés. Nous avons besoin de moderniser notre outil de production, le rendre plus performant, plus flexible. En ce qui nous concerne, nous avons souhaité engager cette démarche pour mener une transformation industrielle, passer d'une entreprise manufacturière à une entreprise mieux organisée, dans laquelle nous souhaitons faire converger le monde virtuel avec nos produits du monde réel. Cela signifie notamment de faire évoluer nos processus de production en ayant recours aux technologies du numérique telles que la cobotique, la réalité augmentée, l'impression 3D et l'intelligence artificielle. Le défi, c'est déjà de convaincre. Convaincre nos dirigeants, nos conseils d'administration, parce que ça nécessite des investissements humains et financiers importants. Il faut convaincre nos collaborateurs et nos salariés de la nécessité d'évoluer. Convaincre aussi nos partenaires et nos clients. Les industriels affichent un certain scepticisme face au discours de l'industrie du futur. Nous avons une approche très pragmatique des nouvelles technologies. Elles ne doivent pas être un gadget et ne doivent pas menacer l'équilibre économique ni aller à l'encontre de la flexibilité et l'agilité industrielle. Pour convaincre et faire adhérer les équipes au changement, c'est toujours un challenge, et d'autant plus lorsque vous parlez d'évolution technologique. Est-ce que nous allons supprimer de l'emploi? Est-ce que nous allons délocaliser? Non, il faut donner du sens et communiquer en toute transparence sur la stratégie et sur les évolutions industrielles à venir. Non. Aujourd'hui, nous devons faire face à une pénurie de compétences. Difficultés dans les processus de recrutement, difficultés à trouver des formations adaptées. Nous devons aussi aider nos collaborateurs à se responsabiliser et favoriser l'engagement de ces mêmes collaborateurs. Depuis de nombreuses années, nous subissons une désaffection des jeunes vers les métiers de l'industrie. L'industrie a une image vieillissante et pas du tout innovante dans l'esprit des nouvelles générations. Une mobilisation collective est nécessaire pour rebâtir une industrie forte en France et rendre sa fierté industrielle au pays. La révolution numérique est une chance et un formidable outil pour redonner de l'attractivité à notre industrie. Alors, il nous faut développer la créativité et l'innovation. Il faut replacer l'homme au centre des démarches de progrès et d'évolution. Pousser nos collaborateurs à faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit et d'inventivité. Leur permettre de benchmarker, aller voir ailleurs ce qui existe, ce que les autres ont essayé de faire, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Être capable de se remettre en question, arrêter de vivre en vase clos, s'ouvrir aux nouvelles technologies, mener une veille technologique permanente et ne pas avoir peur des innovations. Si le rôle des ouvriers est amené à changer, de nouveaux profils risquent également de faire leur apparition dans l'usine du futur. Ingénieurs en conception additive, techniciens de maintenance prédictive ou encore coach de robots et pilotes d'intelligence artificielle. Tous ces profils sont amenés à se développer rapidement pour gérer à la fois les nouvelles technologies qui franchissent les portes des usines et la multitude de données qui va envahir les industriels grâce à l'essor des objets connectés. L'apparition de ces métiers représente une opportunité sans précédent pour les secteurs de l'ingénierie et du numérique. Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies de formation appropriées afin d'accompagner les collaborateurs dans cette transition, puis tout au long de leur carrière professionnelle. Les filières techniques d'études numériques doivent être examinées en priorité afin de réussir la transition vers l'industrie 4.0. L'enjeu majeur auquel fera face l'entreprise sera de former les employés et aussi de recruter de nouvelles ressources qui amèneront de nouvelles compétences. Pour moi, l'industrie numérique a un réel avenir en France et en Europe. Nous devons être confiants en l'avenir qui se jouera au travers d'une industrie forte, innovante, mondialisée et attractive. Comme je l'ai dit plus tôt, il nous faut développer des industries innovantes en lien avec nos clients, des entreprises capables de maîtriser les promesses de production et de mettre en place un contexte social épanouissant et motivant pour ses salariés. Il nous faut surtout faire évoluer nos modes de management, tendre vers des méthodes beaucoup plus participatives qui prônent la communication et le respect et qui permettent d'instaurer un climat de confiance et faciliter l'intégration des nouvelles technologies et donc du changement.